Comment avoir confiance dans ses relations amoureuses? Alors, il arrive parfois, messieurs, dames, que votre passé amoureux se soit transformé en passif. On vous a blessé, on vous a trahi. Finalement, les relations amoureuses se sont transformées plus en chaos, et ce qui fait que maintenant, vous avez du mal à faire à nouveau confiance en l'amour. Alors, il est vrai que être en couple, c'est donner quelque part sa vulnérabilité à l'autre. C'est pour ça que lorsqu'on est blessé, trahi, etc., ça nous fait autant mal, parce que finalement, cette part de vulnérabilité, on l'a donnée à l'autre, et finalement, il a broyé. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est être au clair parfois avec vos attentes et les attentes de votre partenaire que vous allez rencontrer. Parce que bien souvent, vous avez des attentes, alors je ne dis pas que c'est votre faute, mais vous ne pouvez pas reprocher à l'autre de ne pas avoir les mêmes attentes que vous. Imaginez que vous souhaitiez une relation et que la personne ne soit pas prête, soit vous dit clairement qu'elle ne veut pas de relation ou à un rythme particulier. Vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas répondre à vos attentes. Sachant que cette personne vous prévient, hein, ce n'est pas du love bombing comme peuvent faire certains, juste pour avoir un rapport charnel et disparaître après. Non, là, vous avez une personne qui vous mentionne que vos attentes sont différentes. Donc là, effectivement, dans ce cadre-là, il convient de ne pas s'engager émotionnellement. Parce que finalement, vous allez être déçu. Mais là, l'erreur que vous faites, c'est que vous avez calqué, vous avez projeté vos attentes sur votre partenaire ou sur la personne pardon, que vous veniez de rencontrer. Et ça, c'est une première erreur. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est, alors certes, lorsque vous me dites j'ai été trahi, bafoué, etc., je veux bien comprendre, mais il y a des red flags au bout d'un moment. Je veux bien comprendre qu'on se fasse avoir une fois, deux fois, trois fois, mais lorsque j'entends tous mes ex sont des pervers narcissiques, tous mes ex sont des connards, tous mes ex sont des connasses ou toutes les femmes sont des vénales, au bout d'un moment, il y a quand même des red flags que vous n'observez pas. Il y a des récurrences, que ce soit dans l'infidélité, dans le mensonge, etc. Vous allez au bout d'un moment comprendre que ça cloche. Au pire des cas, bien souvent, vous ne vous fiez pas à votre instinct. Votre instinct vous dit souvent quelque chose quand il y a ces red flags-là. Et bien souvent, emporté par nos envies, par nos émotions, on se dit les red flags, on les laisse de côté et on fonce tête baissée. Donc là, souvent, ce que je vous parle en coaching, c'est d'avoir un cadre. Qu'est-ce que vous souhaitez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire? Et si cette personne, vous voyez qu'à travers ses actions et non pas à travers ses paroles, cette personne ne correspond pas à vos attentes, c'est pareil, il ne faut pas s'engager émotionnellement. J'insiste également sur la rapidité dont certains ou certaines s'engagent émotionnellement. En dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous ne pouvez pas vous considérer comme en couple. Vous êtes en phase de séduction, vous apprenez à vous découvrir. Et je vous dirais, attention aux belles paroles. Tu es l'homme ou la femme de ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, notamment lorsqu'on avance dans l'âge. Alors quand on a 15 ans, je veux bien entendre, mais lorsque l'on avance dans l'âge, cela commence à être les premiers red flags. Également, si cette personne parle mal de tous ses ex. Alors je veux bien croire qu'on est tous un ou une ex particulière dans notre vie, mais ça s'arrête à un ou deux, pas l'ensemble de nos partenaires. Si l'ensemble de nos partenaires sont un problème, finalement, c'est peut-être nous le problème, et c'est parce qu'on n'observe pas soit les red flags, soit qu'on retourne toujours vers le même profil de personne. Ce qui m'amène au troisième point, la typologie des personnalités que vous choisissez. Encore une fois, alors je veux bien croire qu'il y a des joueurs, je veux bien croire qu'il y a des manipulateurs, je veux bien croire qu'il y a tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, pardon, il faut regarder, encore une fois, les actes et non pas les mots. Quels sont les types d'hommes qui vous attirent et forcément, est-ce qu'ils ont des caractéristiques de fiabilité? Parce que bien souvent, si vous allez qu'avec des joueurs, vous augmentez forcément le risque d'infidélité. Je ne dis pas forcément qu'un joueur ne peut pas se caser ou ne peut pas arrêter de jouer, mais forcément, vous augmentez le risque. Donc, observez encore une fois les récurrences dans vos relations amoureuses. Je fais une petite parenthèse là parce que parfois, mesdames, messieurs, je vais prendre un exemple, souvent, c'est surtout mesdames, vous me dites, oui, mon ex c'est un PN, mon ex c'est un PN. Bon, vous avez le mot PN facilement à la bouche, et j'ai envie de vous dire, lorsque vous êtes vraiment tombé sur un ou une pervers narcissique, je peux vous dire que vous ne lui remettrez jamais les doigts, une fois sorti de l'emprise.
Parce que c'est très caractéristique, le love bombing, la triangulation. Dès le départ, vous allez sentir que quelque chose ne va pas. Et lorsqu'on a connu l'enfer quelque part, je peux vous dire que votre système d'alarme, votre instinct va être en éveil et que logiquement, on ne va pas vous la refaire une seconde fois. Parce que, encore une fois, selon les types de personnalités que vous allez rencontrer ou que vous choisissez, eh ben, va découler la relation amoureuse. Également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'engagement émotionnel. Il doit s'accompagner bien souvent, et je le vois en coaching, ben, vous vomissez vos émotions, vos sentiments à l'autre, et finalement, ben, l'autre commence à se retirer parce que c'est beaucoup trop par rapport à lui. Il faut bien que vous compreniez que les niveaux d'intérêt sont bien souvent des vases communicants inversés. Je ne dis pas, si tous les deux, sur l'échelle du niveau d'intérêt, vous êtes à 9, il n'y a aucun souci parce que vous êtes dans la même dynamique. Par contre, s'il y en a un qui est à 9 et l'autre qui est à 6, vous comprenez bien qu'il y en a un qui va être vecteur de stress et qui va faire fuir l'autre. Et donc, si chaque fois vous arrivez trop émotionnel avec un emballement émotionnel, et bien forcément, vous n'allez pas comprendre que l'autre s'échappe à chaque fois parce que ben, vous en demandez beaucoup trop par rapport à ce qu'il peut vous donner. Donc, attention à cela au niveau d'intérêt, donc comprendre bien les dynamiques de couple et également les rapports de force dans un couple. Et enfin, pour conclure cette vidéo, pour avoir confiance dans ses relations amoureuses, alors c'est valable pour tout le monde, et tout le monde certainement en a un ou une ex très particulière dans sa vie, mais on choisit nos partenaires. On choisit également parfois de se retirer de l'équation. Vous savez, encore une fois, votre emballement émotionnel, bien souvent, ce n'est pas avoir de la méfiance forcément, mais lorsqu'on s'est fait avoir une fois, deux fois, bah, au bout d'un moment, ce n'est pas qu'on devient méfiant, mais c'est qu'on repère beaucoup plus vite ce qui va clocher dans la relation, ce qui ne va pas nous convenir. Et c'est à ça que sert l'expérience ou les échecs. Donc cet échec amoureux, on veut dire beaucoup également sur nous, sur le choix de nos partenaires, les récurrences dans nos relations. Encore une fois, ce que je dis, je prends des précautions, ce n'est pas pour vous enlever le rôle de victime, en quelque sorte. Bien évidemment qu'on a tous été trahis, blessés par quelqu'un. Mais encore une fois, lorsqu'on a été trahi, été blessé, notre système d'alarme a compris comment ça fonctionnait. Au bout d'un moment, encore une fois, il va y avoir des récurrences, soit dans les personnalités, soit dans les mensonges. Pour être infidèle, c'est toujours à peu près la même chose. C'est on cache son téléphone portable, on est de moins en moins accessible, etc. Au bout d'un moment, vous allez comprendre, encore une fois, les red flags. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le choix de votre partenaire vous appartient et le fait de rester dans une relation vous appartient. Mais encore une fois, il faut regarder que les actes soient en adéquation avec les paroles. Et lorsqu'il y a une dissonance, lorsqu'il y a une non-congruence assez importante entre les actes et les paroles, ce que vous devez toujours regarder, ce sont les actes. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Refaites confiance dans les relations amoureuses, puisque l'amour offre parfois des surprises, et ce n'est pas parce qu'on s'est fait avoir une fois qu'on se fera avoir tout le temps. Le but, encore une fois, d'un échec sentimental, même lorsqu'on s'est fait avoir, c'est de comprendre ce qui s'est passé, se dire que la prochaine fois, on ne nous aura pas, et également comprendre pourquoi on s'est fait avoir, quelles sont les failles que l'on avait. Allez, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James T.